Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par un journaliste récemment. Mardi dernier, j'ai répondu à une première question et aujourd'hui, je te partage ce que j'ai répondu à une autre de ces questions au cours de l'interview. Ce journaliste me disait que d'après plusieurs spécialistes interrogés, aucune recherche ne permettrait de lier le haut potentiel intellectuel à des traits de personnalité particuliers comme la sensibilité, la curiosité. Il voulait savoir si c'était exact et ce que j'en pensais. Il m'a aussi posé comme question de savoir, nous on propose à l'université des tests de détection de la douance avec un bilan émotionnel qui permettrait de déterminer si on a affaire à un HPI ou à un HPE. Et il me disait, or d'après plusieurs spécialistes aussi, le HPE n'existe pas. Est-ce que c'est exact? Est-ce que vous souhaitez commenter? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue. Avant de commencer, si tu me découvres pour la première fois, tu sais que tu peux télécharger en description de cette vidéo ou de ce podcast une première formation offerte. C'est une formation complète sur le haut potentiel pour apprendre justement à canaliser ton esprit et vivre pleinement ta douance. Alors, pour répondre à la première question au niveau des traits de caractère du haut potentiel qui ne permettraient pas de lier ces traits de caractère au haut potentiel. Il faut avouer qu'il y a très peu de recherches sérieuses qui existent sur le haut potentiel. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tout reste à découvrir. Et si on se réfère aux seuls chiffres statistiques fiables, on peut affirmer que les personnes au QI supérieur à 125 ou 130 présentent effectivement ces traits de caractère que décrit le journaliste. Mais ce ne sont pas des critères déterminants, parce qu'ils ne sont pas présents chez 100% des sujets qui ont été testés. En revanche, dans une approche holistique du dépistage de la douance, l'intensité de ces traits de personnalité est à prendre en compte pour aider à conclure s'il y a douance ou non. Donc, pour répondre clairement, les traits de caractère comme la sensibilité, la curiosité, etc., ce ne sont pas des critères déterminants, mais il faut les prendre en compte au niveau de leur intensité, si elle est supérieure à la normale et si tous ces traits de caractère sont supérieurs à la normale. Ceci étant dit, je réponds à la question du HPE qui, d'après plusieurs experts, n'existe pas. Alors, il faut savoir que la notion d'intelligence émotionnelle, elle a été popularisée par le journaliste américain qui s'appelle Daniel Goleman et elle permet de comprendre pourquoi, à QI égal, certains s'épanouissent et réussissent mieux que d'autres. Un des seuls tests fiables est celui de l'évaluation personnelle de l'intelligence émotionnelle qui a été publié par le psychologue australien Nicolas Shute en 1981, qui évalue l'intelligence émotionnelle telle que définie par Peter Salovey et John Mayer en 1990. Je vous mettrai les liens en description. Selon ce modèle, l'intelligence émotionnelle est constituée de 3 types de capacités. La perception, la régulation des émotions et l'utilisation des émotions. La perception et l'appréciation des émotions, ça se passe chez soi et chez les autres. C'est l'empathie. Donc ça, c'est la perception et l'appréciation des émotions. C'est le premier élément de l'intelligence émotionnelle. Deuxièmement, c'est la régulation des émotions chez soi et chez les autres aussi. Et le troisième point, c'est l'utilisation des émotions dans la résolution de problèmes dans lesquels les événements émotionnels assistent le traitement intellectuel qui permet la planification, la pensée créatrice, la redirection de l'attention, la gestion de la motivation, etc. Donc le vrai débat ne se situe donc pas sur le clivage HPI ou HPE, choisis ton camp, puisqu'un HPI comme un HPE utilise ses émotions de manière plus intense que les normaux-pensants. Tout le monde utilise l'intelligence émotionnelle. Il faut savoir qu'elle est au potentiel. Génétiquement, on est des êtres humains. On n'est pas différents. Seulement, on a des curseurs d'intensité différents. Donc tout le monde utilise l'intelligence émotionnelle, sauf que chez les hauts potentiels, elle est très prépondérante et encore plus chez les hauts potentiels émotionnels. Donc, c'est pas
le débat HPI-HPE. Mais le débat, il est plutôt sur le ratio d'utilisation entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence qu'on appellera froide chez le surdoué. Cette intelligence émotionnelle permettrait au potentiel de mieux utiliser son plein potentiel et ses capacités d'intégration dans la vie sociale. Pour ma part, le HPE, lorsqu'on le définit comme une case où ranger les surdoués, n'existe pas en soi. Il s'agit plutôt d'un moyen pédagogique d'aider les sujets à mieux comprendre la part d'intelligence émotionnelle qu'ils utilisent dans leur douance. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, pour répondre à la question, oui, le HPE existe, mais ce n'est pas une case cloisonnée de personnes. On utilise ce cloisonnement pour justement pouvoir orienter les diagnostics et l'aide qu'on peut apporter, mais tous les hauts potentiels sont à la fois HPI, intellectuel, ou HPE, émotionnel. Seulement, certains vont utiliser plus la part intellectuelle et délaisser la part émotionnelle, et d'autres vont utiliser beaucoup plus la part émotionnelle de leur intelligence et délaisser la part intellectuelle. Mais ces deux-là sont au-dessus des curseurs de la moyenne des normaux-pensants, dans l'intensité de l'utilisation de ces critères. Donc, oui, ça existe, mais pas comme une case carrée, définie, avec des règles strictes qui vont définir « oui, c'est un haut potentiel, il ne peut pas être HPI ». Non, c'est une appellation pédagogique, comme je disais, pour que les personnes comprennent qu'effectivement, ils utilisent de manière plus prépondérante leurs émotions ou de manière plus prépondérante leur intellect plus froid. Et par rapport à ça, ça nous permet d'orienter l'accompagnement, d'orienter l'aide, d'orienter les stratégies d'adaptation pour aider les personnes à utiliser leur potentiel et parfois même rééquilibrer l'un par rapport à l'autre, tout en respectant les valeurs de la personne, mais parfois chez les HPI, ils ont besoin de se reconnecter à leurs émotions. Et parfois chez les HPE, ils ont besoin de mettre un petit peu, entre guillemets, d'ordre dans tout ça, d'intellect froid pour canaliser leurs émotions. Donc encore une fois, on n'est pas là pour mettre des étiquettes. Ces étiquettes HPI, HPE nous servent juste à être de manière pédagogique à canaliser les gens et leur faire comprendre des choses. Mais l'archétype du HPE qui remplit tous les critères et qui se comporte comme un HPE typique, en soi, moi ça ne me plaît pas, je n'ai pas envie de dire que ça existe. Il y a des critères qui sont plus ou moins prépondérants chez l'un, chez l'autre. Voilà. C'est comme dans la vie, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il n'y a pas le bien ou le mal, il y a toujours des nuances là-dedans. Et bien chez l'haut potentiel, c'est exactement la même chose. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Mets un like, c'est très important pour l'algorithme de YouTube. Laisse un commentaire pour poser une question, parce que souvent on va regarder dans les commentaires sous la vidéo s'il y a des questions qui sont posées pour faire de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas de partager cette vidéo à une personne que ça pourrait aider autour de toi, un parent qui a des enfants au potentiel, quelqu'un que tu soupçonnes d'être peut-être au potentiel, ça pourrait peut-être l'aider. Partage-lui la vidéo. Et sinon, ensuite, on se retrouve pour une autre vidéo. Je te dis à très vite. Bye bye. Et n'oublie pas que tu as toujours en lien cette vidéo à télécharger qui est gratuite, cette formation gratuite. Je te dis à très vite. Bye bye pour la prochaine vidéo.